Et ouais, c'est la fin du poulager. On voit bien l'allée pour moi passer d'une porte à l'autre. Enfin bref, projet poulager, du coup c'est un poulailler l'hiver, tout ça. Et j'avais toujours des problèmes avec le poulailler là-dedans. Là. J'avais toujours des problèmes de poux dans ce bâtiment parce que tout est fait en palette. Donc pas cher mais plein de problèmes. Du coup j'ai dit allez cet été, je refais un poulailler là-bas avec une cuve IBC. Comme ça, bah, ça laisse les poux là-dedans bah, sans manger quoi. Et en fait il n'y a plus rien. Enfin il n'y a plus rien. Il y en a qui disent ça reste 2-3 ans les poux dans le bâtiment sans manger. Bon, j'ai regardé, j'ai vu des crottes blanches là partout mais plus aucun signe de vie quoi. Ils sont restés tout l'été en pleine sécheresse sans se nourrir, sans boire, sans manger. Donc ça a plutôt bien marché pour l'instant. Du coup super poulager là-bas. Bon je me suis fait défoncer aussi au poux dans le bâtiment IBC parce que j'avais laissé la cage, tu vois, le genre de cage comme ça là. Ça c'est un tour d'IBC qui me sert de perchoir du coup. Mais voilà, j'avais laissé le tour de la cage et bah c'était pas bon parce que ça allait entre le plastique et le grillage là, donc c'était pas bon. Et en plus il y a le perchoir près du poulailler, enfin du pondoir. Le perchoir près du pondoir c'est pas bon non plus. Donc parce que du coup ça dort là, les poules sont là et puis hop ça va vite transférer dans la zone à pondre. Donc ça c'est un bon bilan pour moi aussi. Donc séparer le pondoir du perchoir, je trouve que c'est assez important. Voilà, du coup là c'est tout laissé en sauvage et tout là-dessous là c'est de la pomme de terre. Tout là-dessous ici c'est de la pomme de terre aussi. Et par-dessus j'ai mis des courges. Donc on avait plein de courges, plein de la courgette et du bleu d'Hongrie, des oranges, de la citrouille, enfin des graines de hamois que j'ai balancé là-dedans, peut-être une vingtaine, trentaine de plants. Bilan de ça assez bon, là-bas en plein soleil, très très bon résultat. Oh, on est mercredi et il est midi, parce que l'alarme elle sonne. Premier mercredi du mois. Bref, là-bas en plein soleil, super bon résultat, super grosse feuille, super bon développement. Et ici, à cause de l'ombre du cerisier, eh ben, tout était au ralenti ici. Ça faisait vraiment un cercle assez au ralenti. Donc les courges, enfin potirons, tout ça, cucurbitacées, maintenant c'est plein soleil. Même si c'est plein cagnard, grosse canicule, grosse chaleur, je m'en fous. Les feuilles redescendent, elles se mettent en PLS tranquille, là, enfin elles se mettent en pause. Et au soir ça se redresse, la nuit c'est bon. Donc voilà, le test est fait en plein soleil, en pleine chaleur, en souffrance et à l'ombre sous le cerisier. Et bien résultat c'est beaucoup mieux en plein soleil. Après ben, du coup c'est tout des adventices, des plantes sauvages, bio-indicatrices de l'environnement naturel, du sol vivant, enfin bref t'as compris le truc, la mode quoi. Du coup il y a plein de trucs un peu sauvages, mais après moi j'ai jeté, toi il y a des œillets d'Inde, je sais pas si tu vois, enfin là c'est une touffe d'œillets d'Inde, là-bas œillets d'Inde, il y a plein d'œillets d'Inde, c'est moi qui ai jeté mon reste d'œillets d'Inde. Il y a plein de choux là. Chou. C'est moi qui ai fait mes semences de choux, j'ai tamisé, j'ai gardé les grosses graines pour moi faire mes plants et les petites graines toutes pas belles machin, j'ai tout jeté ici. Du coup, comme quoi, bah, des graines pas belles, bon là c'est en touffe mais bon, voilà, il y a de la nourriture. Les cartes c'est pareil, j'ai jeté plein de graines de cartes, des vieux pots de blettes et tout, regarde, tu vois, boum boum boum, c'est parti. Après il y a Ratatouille Land, hein. Enfin il y a du rat à fond donc ils ont dû faire du tri aussi. Enfin tu vois les choux nickel. C'est marrant parce qu'il n'y a même pas trop d'attaques de papillons. Tellement c'est mélangé de plein de trucs. De l'autre côté mes parcs de vraies planches, je me suis fait défoncer avec les papillons. Et ici c'est bizarre, il n'y a pas tellement de ça de chenilles. Bon c'est cool. En même temps on s'en fout parce que là dans quelques heures je vais lâcher toute la volaille. Voilà elle est là, les poules, le poulailler d'été. Qui est désertique, mais c'était comme ça, tu vois la qualité du sol. Moi je dis la qualité parce que je sais ce que ça va faire après. C'est ça maintenant. Voilà, c'était pareil ici, cet hiver. Revois les vidéos poulager au début. Il y a plusieurs, faudrait que je refasse les titres. Hein. 1, 2, 3, 4, hashtag poulager. Mais voilà. Enfin là je sais très bien que tout va redevenir vert. Ou je vais passer peut-être un coup de motoculteur et remettre des graines de un peu de tout. Le beau petit caca. Voilà. J'ai plein de trucs. Ah zut, pas net l'autre. Ah bref, fenouil. Fenouil, la roche. À roche un jour, à roche toujours. Et puis bah là, laisse tomber. Hop, il y a forcément de la roche l'année prochaine qui va revenir. Ouais, il est midi gros.
Des plants de tomates, ça c'est pas moi qui ai fait. Alors des plants de tomates, il y en a partout. Plants de tomates. Bon après, merde curiale, là c'est de la merde. Alors ça va être chiant parce que du coup ça va faire plein de graines. Les poules vont manger les graines, je vais récupérer les fientes. Les fientes je mets au potager et je me retrouve avec de la merde curiale partout au potager. Donc ça c'est la misère. Après j'ai plein de blé, de trucs, de sorgho, de seigle, de plein de trucs. J'avais du pois, parce que j'avais donné du pois aux poules. J'ai eu des petits pois qui ont poussé, j'ai eu voilà, le blé, du maïs. Maïs, il n'y a pas germé, il n'y a pas poussé. Mais il y avait des petites pousses quand même, enfin il y avait des petits trucs, mais j'ai jamais eu de plant de maïs. Mais toi, enfin, là c'était que du blé ici, parce que c'est là que je donnais le blé. Ah ouais, tournesol, je donnais du tournesol, tout ce qui a été pas mangé, et voilà, ça a fait ça. Mais tout petit, gars, et ça, voilà, là le plan, il fait 50 cm, et puis ça a fait ça, du laisser la nature faire. Voilà mon plan de tournesol, par rapport à des trucs que j'ai fait moi-même, 50 cm. Ben voilà, c'est parce que c'est sous le cerisier, il était à l'ombre, ça se développe pas. Là, j'ai récupéré les cardes, il y avait des grosses cardes. Là, tu vois, bah là, c'est pour nous ce soir. J'en laisse pour les poules, mais bon. Voilà, j'ai quand même récupéré ça là-dedans. Puis la courge, ouais, elle, qui était là-dedans aussi. Et je vais récupérer les graines. Et ouais, on a ça pour ce soir, faire une petite omelette ou un truc. Enfin, quoi que des œufs en ce moment, ça ne pompe pas. Je sais pas pourquoi, il y a une grosse pause. Peut-être parce qu'elle dorme dehors là, et parce que j'ai pas de prédateur en mode poule. Donc ça dort dehors là-dessous, là. Il n'y a pas de grillage, il n'y a rien. Et là, ils ont froid, à mon avis, les nuits sont fraîches à 9 degrés là. Donc, à mon avis, il y a une perte de ponte à cause du froid. Je pense que c'est ça. Là, du coup, c'est bien Anua là. Truc Anua. Ah merde, j'avais le nom de tout à l'heure. Bah bref, tu le sais, tu la connais. Nanana Anua. Voilà. Et ça commence à fleurir. Ah, ça sent, mais un truc de malade. Ah, moi je sais plus, j'ai perdu le truc. Bon, j'ai protégé parce que Sophie elle veut le garder, j'ai mis un grillage autour. On verra bien. Ah ouais, mes pommiers sont toujours, ils ont bien filé là. Pépin de pomme, boum. Pépin de pomme, parti. Il y en a un autre là-bas, et il y en a un autre là-bas. Là, la grande tige là, pépin de pomme. Ouais, j'ai récupéré ça ici encore. Ouais, c'est tout à peu près pour ici. Artemisia, bim. Artemisia Anua. Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai mis là, elle est venue toute seule. Dans la grosse jungle de courges. Donc là j'ai trié, il y en avait là, il y en avait partout. Regarde le plant de tomate. Le plant de tomate il est venu tout seul. Ah non, c'est peut-être moi qui ai mis le reste. Ouais, c'est peut-être moi, ça c'est moi. J'en ai planté 2-3 ici. Bon, j'ai rien mangé. Mais voilà, regarde, il a fait ça. Oh, il y a un beau mildiou ici. Boum. Il y a un beau mildiou parce qu'il traînait par terre. Là, je viens de le remettre sur le grillage. Lui, il était tout jeune dans le grillage. Ouais, il est pas beau, mais voilà. Il me reste un plant là qui a fait. Et dans le champ, ça pousse. Et il y en a 2 boules là-bas aussi. J'ai vu que dans le champ, il y en avait un qui était reparti. En fait, ça pouvait continuer. Là, il y a encore les fleurs et tout. Ça repartait. Hein. Regarde, tout ça, je les ai enlevés parce que là, ça va se faire défoncer. Je vais donner aux cochons. Mais c'était reparti. Et c'était reparti pour un tour. C'était pas sec du tout. Donc, ça pouvait encore grossir. Il y en a encore 2 là-bas en train de grossir. Le plan, je le laisse. Je vais voir, je vais faire le test. Est-ce que les Spidikunas, là, ils vont aller là sur la toiture, ils vont aller tout bouffer? Ou voilà, je le laisse brancher. On verra bien. Ah, c'est plein de... pas verveine, machin citronnelle, là. Bah, citronnelle. Ou citronnelle, ou il y a l'autre nom, là. Citronnelle ou... Amélis, voilà. Et pareil, de l'air de dingue. J'en ai déjà dans les parcs aromatiques là-bas. Mais là, je crois que c'est les graines qu'ils ont volées. Ou les animaux qui font des allers-retours, les rats, même les souris. Ça reste coincé, les graines dans les plumes. Dans les poils. Et après, ils font leur semis naturel, machin. Après, là, j'ai encore de la bourrache. Ils vont voir ce que ça fait, une bourrache dans un poulailler. Voilà. Hop là. Avec mes doigts qui sentent la citronnelle. Ah ouais, c'est bon. Ça, c'est trop bon. Ah, ça a un goût. Oh, j'adore. Les saveurs comme ça dans le palais. Donc voilà, je vous ai oublié plein de trucs, hein, mais je vous en reparlerai. Je vais vous filmer après l'arrivage des poules. Parce que le grillage là, du coup, il va finir tout droit au poteau vert là-bas. Donc ils ont le perchoir s'ils veulent. Bah tout ça en fait. Je vais recouper un carré comme ça. Ils auront un plus grand poulager. Et là-bas, coup de motoculteur, le bois, faut que je le déplace. Je vais re-aérer le sol, il est amendé, fertilisé, fianté à fond la caisse. Je vais peut-être rejeter des graines. Je vais regarder ce que j'ai comme graines. Je vais rebalancer des graines là-dedans.
Et puis voilà, je vais pouvoir rouvrir tout ça. Enfin, le laisser faire tout l'hiver tranquillement. Et la végétation, elle va revenir un petit peu, hein, si on a un hiver doux. Voilà, voilà, des bleds, des cartes, des choux, des mauvaises herbes, enfin des mauvaises. Bon, enfin aussi, la merde curiale, elle est mauvaise, peut-être, elle est chiante. Enfin, elle sert à rien, enfin, elle sert peut-être à quelque chose, mais regarde mes patates, si c'est plein de patates. Et ça remonte. Je vais avoir une récolte de pommes de terre dans le poulager, mon copain. Laisse tomber. Mais je vais laisser les poules tout nettoyer. Quand tout sera rasé, ben voilà, tranquille. Je vais pouvoir récupérer, je la vois, ma planche de pommes de terre, elle est là. Enfin, même là. Donc, trop bien. Des kilos de courges, des kilos de patates, de la carde, des fleurs, des arbres aromatiques, médicinales, de la nourriture pour les bêtes qui me font des œufs, qui me font de la viande. Moi, ça me nourrit aussi. Ça nettoie un peu le sol là. Parce que c'était fiente pendant 3-4 ans. Terre à nu. De gazon au début, mais après terre à nu à cause de la canicule de l'an dernier. Pouf, la végétation qui revient à fond. Elle va un peu nettoyer le sol. Par contre, j'ai un motoculteur là. Je vais mettre un gros coup de motoculteur. Alors, sol nu comme ça, désertique, sol vivant. Hein. Sol plein de galeries de vers de terre. Quand j'ai fait mes trous pour mettre mes pommes de terre, blindé de vers de terre. Mais des millions. Plus que dans le poulager. Dans le poulailler. Plus que dans mes planches de culture. Dans mon potager. Putain, je vais y arriver. Ouais, beaucoup plus de vers de terre ici, sur sol nu, complètement désertique, craquelé par les poules. Genre ça. Là, je mets un coup de pelle. C'est blindé de vers de terre. Un truc de malade. C'est quoi de m'en fou. Bah, fiente, tu vois. Pourtant, c'est pas sol couvert du tout, mais fiente, ils sont en dessous. Ils se nourrissent pas d'une terre azotée, comme ils disent. Je sais pas. Papa canard, maman canard. Et tous les enfants canards. Que je vais les lâcher peut-être aussi un petit peu. Mais après, il faut retrier canard. Là, les coques, pour le coq au vin, pour Noël. Bon, ils sont bien grossis. Je vais les lâcher aussi un peu là-dedans. Bon, on va mettre les poules, c'est plus rigolo. Les poules, ils vont bien. Puis il faut qu'ils mangent. Il m'en faut des œufs là. Eux, ils vont grossir tout doucement. Moi, j'ai besoin d'œufs. Bon, bref, je te filme ça après. Si j'ai oublié des trucs, je rajouterai. Bon, allez, à tout à l'heure. Forcément, je retrouve des trucs que j'ai oublié de raconter. Ça, c'est le composteur à la base. Donc, plante de tomates, toi, c'est encore en fleurs, enfin bref. Machin. Et galerie de ratatouille. Il est là, le ratatouille. Une grosse galerie, donc un gros ratatouille. Et ouais, bah il était bien. C'était recouvert de feuilles, donc il était à l'ombre tout l'été, tranquille, à la fraîcheur, en sous-sol. Il sortait, il y avait les graines de trucs, de machin, de bidule. Et s'il y avait des petits restes de graines des canards ou des poules ou du pain, bah, normalement il n'y a pas de reste, mais enfin ouais, il s'est promené quoi. Et c'est surtout, c'est peut-être lui qui a défoncé tous mes tournesols. Ah oui, c'est pas dit non plus. C'était rempli de tournesols ici avant. Regarde les autres vidéos, il y a encore les troncs. Tournesol. Puis pas des petits troncs quoi, des gros troncs. Puis il y avait un tournesol là, puis un tournesol là. Enfin, il y en avait des énormes là-bas au fond. Hein. Pareil, un tournesol sous le cerisier. Pas des bons résultats. Et tournesol carrément en plein soleil. Super bon résultat. Donc Ratatouille Land. Ouais, ça c'est fait. Et j'avais un autre truc. Ah ouais, on a eu ça aussi qui est venu tout seul. Camomille. Et j'ai un autre plan. Les fleurs, le machin. Oh ouais, ça aussi. C'est quoi déjà? Pétunia. Non, je sais plus. Pétunia, pas forsythia. Enfin, je sais plus le nom. Mais pareil, j'ai jamais semé ça. J'ai jamais eu cette fleur là. Donc, j'ai jamais eu cette fleur dans le jardin de jamais. Donc, voilà. Et puis voilà. Puis elle, par contre, on en avait il y a 2-3 ans. Et plus moyen d'en avoir. Et boum, faut laisser le poulailler en sauvage pour que ça revienne tout seul. Quoi. Donc ça par contre je vais essayer de le déplanter. Alors je sais pas, je crois que c'est annuel. Je vais essayer de le déplanter, de le replanter ailleurs. Mais bon, là c'est en pleine floraison. Pour un mien je devrais mettre un grillage. Mais il faut que je vois si j'ai un grillage encore qui traîne. Ouais, je vais voir. Bah voilà, j'avais oublié ça et ça. Et bientôt l'ouverture des folles là-bas.
Là c'est parti, volaille dans le poulailler. Mode nettoyage. J'ai enlevé le grillage. Hop, je l'ai remis droit jusqu'au poteau là-bas. Et c'est parti pour le grand nettoyage. C'était beau avec plein de choux. Ah, direct les choux. Choux, cardes. Ah ouais, ouais. Gros nettoyage là-bas dans la terre pour les insectes. Un peu de protéines. Un peu de verdure, un peu de trucs de machin, de la graine. Miam, miam, miam. Bon ben, je refilme dans 1 heure ou 2. Je pense que ça sera déjà bien vidé. Bon, là ça fait 1 heure. Toujours en train de gratouiller là-bas, la zone des choux. Lui c'est bien fait défoncer comme bourrache. Elle l'abeille. Mais ouais, bah dépêche-toi l'abeille parce que j'ai vu que ça a picoré les feuilles tout à l'heure. Bon non, pas tant que ça en fait. Bah, j'ai vu qu'elle a tapé dedans. Et c'était bien plus gros, après ils ont tout écrasé, enfin bref. Ça mange tranquillement. Ça a déjà bien nettoyé, bien gratouillé. Eux ils s'en foutent, ils ont l'espace tout liberté, ils restent dans leur maison. Ils s'en foutent carrément. Au début ils ont été voir et après, rien du tout. Et là ouais, je voulais vous dire aussi, je suis en train de nettoyer du coup. Le pondoir, ça c'est la cage. C'est un cage d'une IBC en fait, ça fait le tour de la cuve plastique normalement. Donc je l'ai coupé en deux et voilà, j'avais 2 perchoirs. L'autre je sais pas où je l'ai mis, j'ai jeté peut-être. Ou j'ai donné, je sais plus. Mais ça marche super bien. Et la planche, ça c'est un reste de planche de marmorque. Comment c'est déjà contreplaqué marine. Les planches marron, tu sais. Voilà. Tu poses, je pose le truc au-dessus. Et puis la nuit quand ils dorment, ça chie dessus. Donc tous les mercredis, tous les samedis, je passe un coup de je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est cet outil là. Enfin bref, ça nettoie super bien. Un bout de fer tout plat, hop je gratte. Ça nettoie tous les fientes, je récupère, je vais mettre ça au potager. Et voilà, je suis en test de voir si ça marche vraiment ce genre de planche. J'ai quand même du pot rouge, hein. Enfin des fois en surface. Et ça squatte dans les crottes en fait. Et des fois en dessous t'as des petites colonies. Je sais pas regarder encore. Moi je l'ai fait, ah là tu vois, ça commence, ça y est. Les crottes et les rouges. Mais c'est petit parce que c'est fait régulièrement. Tu vois, il y en a des petits tas par-ci par-là. Et je me dis, on est mercredi, c'était samedi. Samedi dernier, c'était fait. En une semaine, t'as besoin d'avoir tout désinfecté. Et ils sont quoi, mais c'est vraiment. Parce que le bois est abîmé, hein, tu vois, dès que le bois est un petit peu abîmé, boum, ils vont se foutre là-dedans. Mais la partie lisse comme ça, moi j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu là en plein milieu aussi, des tas. Tout de fou. Enfin bref, je suis en test de ça. Et ça fait bon, que cette année je crois, où j'avais déjà commencé dans le bâtiment, je sais plus. Je sais plus si j'en suis pour l'instant assez satisfait. Tu poses ça en dessous, hop, tu grattes, c'est propre. Le problème c'est en dessous, il faut aller quand même en dessous. Voilà, voilà. Bon allez, je vais bosser un peu, nettoyer, puis eux ils nettoient aussi. Tout le monde bosse ici. Allez, cocorico. Non. Non, ouais, ils statent. Qu'est-ce que je fais? Non, bon bref. Bon, là, je découvre ça, une plante inconnue dans le Nord-Pas-de-Calais. Tout de dingue. Non mais c'est aubergine, on est bien d'accord. Sauf que j'ai jamais mis d'aubergine. Donc ça c'est un aubergine, plante bio-indicatrice du sol qui vient tout seul parce que j'ai un sol de poulailler. Donc j'ai pas d'aubergine, on n'a pas mangé depuis peut-être une fois chez quelqu'un sur les 5 dernières années. Mais ici à la maison, on aura peut-être 5 ans. 4-5 ans. Ouais, pour regarder dans les vidéos. Mais ouais, il fait son gourmand, un truc, machin, genre salut, j'arrive au mois de juillet. Bon, elle est un peu pas belle, mais incroyable. J'ai jamais vu. J'ai un aubergine dans mon poulailler, qui est redevenu poulailler, parce que c'était un poulager à la base. Bon là, c'est bientôt le soir. C'est quand même bien rasé le poulager. Ouais. On voit bien la banane de grillage. C'est rigolo. On est bien, on est beau. Il n'y a plus qu'à attendre la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je retirerai les patates.
Je commence à voir à peu près mes planches de pommes de terre. Là et là. Ça va, j'ai pas vu de pommes de terre sortir. Donc c'est que ça va. Ils ont pas été les chercher encore. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Le rhum aussi j'aime bien. Mais ça j'aime bien.